Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo. Nous sommes le 16 mai. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un auteur qui me tient très à cœur. Donc c'est Lucrèce, qui a écrit des Rerum Natura, donc de la nature des choses ou de la nature en fonction des traductions. Donc c'est un auteur romain qui est né sans doute vers 94 avant notre ère et qui est mort en 55, mais bon, les sources se confondent un petit peu. Alors, je voulais vous parler de cet auteur parce qu'il me tient à cœur. Il m'a permis d'explorer de manière universelle la nature. Alors, c'est à la fois un poète, un philosophe, qui se situerait donc, il a pris le relais d'Épicure, quoi. Il a une influence il a été influencé par Épicure. Il a une approche matérialiste et atomiste de la nature et de la pensée philosophique. Donc, Lucrèce crée un univers poétique tout autant qu'il définit la nature du monde. C'est une œuvre majeure pour ma part, pour ceux qui ont envie d'avoir une vision différente de la philosophie, une vision du cosmos, donc en grec, les lois de l'univers. Et à son époque, donc, il n'y avait pas tous ces instruments d'optique, de vision, d'astronomie. Et à lui seul, et peut-être avec son imagination et sa création, et surtout son observation, il a su décrire en vers, puisque l'œuvre après a été traduite, un monde universel, un monde intangible et tangible à la fois, donc composé d'atomes, de particules. L'atome, comme il dit, donc c'est quelque chose qui est insécable. Donc c'est une passée intéressante de cet auteur et qui mène à réfléchir, quoi. Donc je vous conseille vivement, pour ma part, de lire des Rerum Natura, des Lucrèce. Voilà. Donc ça se lit assez facilement, il faut relire des passages. Quand on a envie, par exemple, il va vous parler de la peste, c'est un petit peu d'actualité en dernière partie. La peste d'Athènes, il va vous parler de la nature, il va faire l'éloge à Épicure, il va parler de la composition de l'âme et l'esprit, parce que lui il se situe dans une pensée monisme et non dualiste. Pour lui, le corps et l'esprit étaient liés. Donc là, je fais un petit peu bref, mais je reviendrai peut-être sur cet auteur ultérieurement, et dans une prochaine vidéo, je pense parler de notre auteur aussi qui a beaucoup bouleversé la pensée philosophique à partir du XVIIe siècle, c'est Baruch Spinoza. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.